Bonjour, Fantomasque de retour. Vous m'avez manqué, ça fait plus d'une semaine. On était un peu bloqués, faut dire, avec suspense. C'était le suspense. Est-ce que Biden va gagner ou plutôt est-ce que Biden va perdre en fait? Mais vous l'aurez compris, Biden il a perdu en fait. Selon Trump, je vous rappelle, on vit dans une société où le faux est vrai, le vrai est faux. Donc faut vous habituer. Donc c'est une fake news. Biden n'a pas gagné, c'est Trump qui a gagné. Voilà. Trump, il a gagné. Il va au tribunal, il va le prouver. Alors aujourd'hui, on va parler du grand défenseur de Trump en France. Question 1 million d'euros, les gars. Qui est le défenseur de Trump en France? Éric Zemmour? Non, 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 vous êtes planté. Marine Le Pen? Non, c'est un philosophe? C'est un philosophe low cost? Oui, c'est un philosophe low cost. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Michel, dédicace. Alors, on va commencer par un petit détail déjà. Faut pas avoir peur d'être incohérent dans la vie. On écoute Michel Onfray et après la réponse des faits, ça va être drôle. Vous êtes pour un confinement généralisé? Et moi, j'ai fait un infarctus et 2 AVC et j'ai 61 ans. Donc, j'ai fait partie des personnes à risque. AVC, etc. Il est en zone rouge, zone à risque, Michel Onfray. Donc, il est pour le reconfinement. Il fait très attention. Vous voyez, il est sur Skype. Alors, ça, c'est une interview qu'il a fait sur Skype. Mais le problème de Michel Onfray, c'est que ça fait déjà plus d'un mois qu'il est sur tous les plateaux de télé. Il va dans les radios, etc., etc. Donc, incohérence totale. On peut pas dire intellectuellement qu'on est pour un reconfinement, que moi je suis à risque, et il faut que les Français comprennent ça, etc., etc. Et en même temps, le fameux en même temps, aller se promener sur tous les plateaux de télé et radio de France. C'est incohérent, Michel. Si t'es à risque. J'ouvre une parenthèse pour dire d'ailleurs que je ne dis pas que je ne suis pas sur les médias, parce que je sais que je viens sur les médias et je ne dis pas que je n'y suis pas. J'y suis un peu trop à mon goût même d'ailleurs. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. La malhonnêteté intellectuelle, c'est pas grave. Encore une fois, qui est faux et vrai, vrai et faux, vous avez compris. Et attention, le plantage, Michel Onfray. Il semblerait que les comptages soient toujours en cours, mais les médias ont décidé de dire la vérité politique. Bon, moi je pense qu'il y a effectivement des fraudes dans toutes les élections, quelles qu'elles soient, pas seulement celles-ci. Les élections dans les pays démocratiques, c'est le lieu où effectivement on peut prendre le pouvoir en laissant croire qu'on est des démocrates. Donc je pense bien que pas seulement sur cette élection, il y a des tripatouillages. Alors vous l'aurez compris, il nie bien sûr la victoire de Biden, puisque les comptages sont toujours en cours. Il raconte n'importe quoi, il ne comprend même pas comment fonctionne l'élection américaine, et surtout il n'a aucune connaissance historique des élections américaines. Il y a toujours eu des recomptages dans toutes les élections aux États-Unis, différents États. C'était le cas de George Bush. Vous vous souvenez, face à Al Gore, où il y a eu une dispute sur un État, c'était simplement un État avec 200 voix de différence. Le même George Bush qui a reconnu la victoire de Biden hier. Voilà, pas de bol, Michel. Pas de bol, Michel. C'est strictement impossible. Le recomptage, ça concerne 200 à 400 voix, 500 voix maximum. Il n'y a pas de miracle d'un seul coup, on renverse une élection, ou dans un État on a 50 000 voix de retard, et hop, on a trouvé 50 000 voix dans la poubelle, voilà, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. C'est comprendre que l'élection, c'est gagné, c'est Biden qui a gagné, et il a gagné dans tous les États en plus. Les 4 États qui restaient, il a gagné. Donc c'est fini, c'est cuit, c'est fini. Alors, autre argument, c'est que, soi-disant que ça serait les chaînes de télévision qui, pour la première fois, c'est un scoop, les chaînes de télévision annoncent l'élection d'un président. Écoutez, vous venez de le dire dans votre présentation, les médias viennent de l'annoncer, Joe Biden est élu. Formidable. C'est-à-dire que ce sont les médias qui annoncent la vérité politique. Dans le monde entier, dans toutes les élections présidentielles, ce sont les chaînes d'information, les premières ce sont elles qui déclarent le vainqueur d'une élection. Vous vous souvenez en France avec cette espèce d'image qui se construit petit à petit et on découvre la tête du président, etc. Ce sont toujours, c'est toujours les médias qui annoncent la victoire du président. Il n'y a rien de nouveau. Alors, Fâche Hollande,
sont drôles. Ils inventent des scoops, font du recyclage de quelque chose qui est vraiment mais du b.a.-ba. Depuis qu'on est là, et depuis que les médias et qu'on fait l'élection présidentielle dans les pays démocratiques, ce sont les médias qui annoncent le vainqueur de l'élection présidentielle. C'est complètement idiot, Michel. Mais regarde où tu es. Regarde où tu es. Hein? Sur le bilan politique de Trump, on n'a rien dit. On n'a rien dit, on a attaqué l'homme. Oui, l'homme est attaquable, bien sûr qu'il est attaquable. Mais le bilan politique, est-ce qu'on a parlé, par exemple, de ce qu'il a fait au Proche ou au Moyen-Orient, de la possibilité maintenant qu'a Israël d'entretenir des relations avec un certain nombre de pays du Golfe, ce qui n'était pas possible précédemment, c'est-à-dire que lui qui aurait pu mériter un prix Nobel de la paix... Mais bien sûr, on va donner à Trump le prix Nobel. Trump, c'est quelqu'un qui a pris une mesure contre les méchants immigrés. Et il a séparé les enfants des parents lorsqu'ils arrivaient aux États-Unis. Et que au jour d'aujourd'hui, je pense que personne ne le sait, mais il y a encore 600 enfants et qui n'ont pas retrouvé leurs parents. Et d'après les experts, on ne retrouvera jamais leurs parents, parce que ce sont des très jeunes enfants. Voilà, c'est ça Trump. Trump, c'est quelqu'un qui considère que c'est tout à fait légitime de séparer les enfants des parents lorsque un immigré clandestin arrive dans un pays. Voilà. Alors, on n'a pas les mêmes valeurs, Michel. Voilà. Donc, Trump mérite le prix Nobel, selon Michel Onfray. Vous commencez à comprendre un peu le personnage. Mais il a gagné quelque chose d'important, il a créé le Trumpisme. Et il y a des gens qu'on n'entendait pas, qu'on ne voyait pas, l'Amérique profonde, plutôt blanche, plutôt oubliée, des grandes villes, on est dans les campagnes, on est dans la misère, la pauvreté ou la précarisation des existences. Et d'un seul coup, ces gens-là se sont retrouvés représentés. De nouveau, la méconnaissance abyssale de Michel Onfray sur les États-Unis, où il nous explique que Trump est le candidat des sans-rien, des sans-dents, des pauvres Américains, etc. Alors, il a aucune connaissance des États-Unis. Hein. Moi, j'ai vécu beaucoup d'années aux États-Unis. Trump, c'est le candidat des riches. Hein. C'est un milliardaire. Et la première décision forte, une fois qu'il était élu, c'est la baisse des impôts. Voilà, la baisse des impôts pour les riches. Donc, les riches se sont retrouvés avec une moyenne de 27% d'impôts. Lorsqu'on gagnait plus de $400 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10, 20, 100, entre 3 milliards, j'en ai rien à foutre. Voilà la décision forte de Trump, et d'ailleurs copiée avec Macron. Une grosse partie de l'électorat de 2016, lorsqu'on regarde, on étudie, hein, je sais que apparemment tu lis beaucoup, mais t'as pas lu cette partie-là. On s'est aperçu que ce sont justement des gens avec de l'argent, en fait, qui ont fait élire Trump. C'est pas du tout une base, soi-disant d'une classe moyenne basse, etc. Ça, c'est cette base est toujours là, est toujours présente aux États-Unis. Elle disparaîtra jamais. Ils sont toujours pour Trump, mais c'est pas ça qui a fait élire Trump en masse. C'est justement toute une autre classe, d'une classe moyenne, des classes moyennes hautes et des gens très très riches, qui ont fait élire Trump. Donc c'est pas du tout le candidat des pauvres. Donc encore une fois, voilà, lorsqu'on explique une histoire, il faut prendre tous les faits. Hein. On ne peut pas sélectionner. Mais je sais que tu es coutumier du fait, puisque en philosophie, c'est ce que tu fais. Michel Onfray, il lit beaucoup pour aller chercher des arguments. Il coupe du contexte tout et il met des bouts de phrases bout à bout à travers le Torah. Hein. Lui, il voyage d'extrême gauche à extrême droite et il voyage surtout de siècle en siècle. Donc et il arrive à fabriquer une théorie à partir de ça. Voilà, des théories. Il a écrit plus de 100 livres. Mais il est fâché avec les contextes historiques, la chronologie, ça il aime pas ça, hein, parce que ça, en fait, ça vient démonter tout ce qu'il dit. Donc le pauvre, il est obligé d'aller couper des bouts de phrases. Alors c'est pas la première fois, Michel Onfray. Il avait publié un article en 2012 sur le judaïsme comme un dogme génocidaire. En gros, il expliquait qu'à l'intérieur du judaïsme, il existait le génocide, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu la Shoah avec les nazis, voilà. Alors voilà les théories de Michel Onfray.
Alors, on dirait, vous savez quand vous recevez une carte pour une rançon avec les petits bouts d'articles de journaux là, quoi. Vous me devez 10 millions, non. Voilà, c'est Michel Onfray. Il découpe, il va chercher dans des livres ce qu'il a besoin, peu importe lequel, peu importe quelle époque, il mélange tout et tout. Et il en démord pas. Il faut que ça rentre, il faut que ça rentre. Donc il y va. Et il a fait la même chose après avec Freud, un livre sur la psychanalyse, rempli d'approximations, des erreurs grasses. C'est Michel Onfray, c'est le philosophe low cost. Le philosophe low cost. Voilà, c'est pas grave. Hein, encore une fois, le faux est vrai, le vrai est faux. Michel Onfray, fake news, trompiste, allez on y va avec toi. Alors, Michel Onfray, il a monté son parti politique, en fait. Hein. Enfin, c'est un mouvement politique, c'est le Front Populaire. Voilà. Il aime bien titiller la gauche, donc il a appelé le Front Populaire, où il a réuni une brochette de talents. Robert Ménard, le professeur Raoult, Philippe de Villiers, qui fait partie de la lignée de Longuet, Madeleine, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est la droite dure historique française. Hein. Euh, donc il réunit tout un tas de personnages en fait qui, sur certains points, qu'ils soient de gauche ou de droite, peu importe, se retrouvent en fait, se retrouvent. Zemmour probablement, faut attendre un petit peu. Hein. Vous avez déjà vu un débat entre Michel Onfray et Zemmour? Que de politesse, que de politesse. Il n'y a pas de débat en fait. Je suis à mourir parce qu'ils sont tous d'accord. Les deux, oui, alors je vais essayer de faire un débat avec toi. Je suis d'accord avec ça. Alors c'est chiant à mourir en fait. Hein. Un débat entre Zemmour et Michel Onfray, c'est chiant à mourir. Alors, la défaite de Trump, en fait, c'est un vrai problème pour Michel Onfray. C'est pour ça qu'il essaye de le défendre, en fait. Parce que ça vient casser son schéma politique où on essaie de créer un ensemble homogène avec des forces venues de différents horizons, hein, des grands voyageurs, comme Robert Ménard, etc., sous la bannière du populisme, voilà, du populisme, le peuple, ah oui, moi vous allez voir ce que je vais faire, moi je suis plus fort, j'en ai rien à foutre, voilà, tout ça, et là, il s'est pris un coup dans la tête. Parce que il y a un point d'interrogation, est-ce que c'est la fin du populisme? En fait, ça aurait été une courte vague, c'est pas comme Covid, il n'y aurait pas de deuxième vague, ou est-ce que ça continue? Donc c'est un gros problème pour Michel Onfray, puisqu'il attendait le succès. Il attend le succès depuis longtemps. Alors, en conclusion, je pense que le prochain livre de Michel Onfray, il va le coécrire avec un historien, Éric Zemmour, avec son grand pote et historien Éric Zemmour. Alors il y a l'historien low cost et il y a le philosophe low cost. Ils vont probablement théoriser QAnon. QAnon, c'est cette fake news, hein, cette horreur qui sort de l'extrême droite, qui se répand comme le Covid à l'heure actuelle, parmi les béotiens du monde entier, où il y aurait un réseau de gauche dans le monde entier, et les juifs tueraient les enfants et viendraient extraire une substance chimique qui en gros leur permettrait de gagner le pouvoir et de dominer le monde. Donc voilà ce que le prochain livre, je vous l'annonce, c'est un scoop. Michel Onfray, Éric Zemmour, QAnon, La Vérité, voilà, ils vont théoriser tout ça, avec la connaissance abyssale de Michel en philosophie et en sociologie, et avec la connaissance abyssale en histoire d'Éric Zemmour, et avec la partition du professeur Raoult qui peut expliquer comment cette théorie QAnon arrive à se répandre comme le Covid assez très rapidement, et qui pourrait aider. Il y a l'expérience de Robert Ménard aussi, hein, un grand voyageur, comme Michel, comme tant d'autres. Donc voilà, moi je prends les paris, le prochain livre de Michel Onfray, c'est QAnon. Voilà. Allez, n'oubliez pas, hein, ce qui est faux est vrai. Vous avez gagné, vous avez perdu, vous avez perdu, vous avez gagné. Faux, vrai, vrai, faux. Voilà. Voilà le monde dans lequel on vit. Mais on continue, on continue. À plus, ciao.